Avec un diplôme d'ingénieur, on peut coordonner la construction de grands bâtiments, créer des structures dans un parc d'attractions, transformer un site d'information en une grande plateforme de vente en ligne ou travailler dans l'entreprise préférée des Français. Je m'appelle Thomas Frémaux, j'ai 32 ans, je suis marié, j'ai 3 petits garçons, je suis passionné de volley-ball et je travaille maintenant depuis 10 ans chez Decathlon après un stage de fin d'études et un diplôme d'ICAM généraliste intégré promo 109. Je suis Camille Schneller, vous écoutez Parcours d'ingénieur, un podcast de l'ICAM dans lequel des ingénieurs vous racontent ce qu'ils font de leur vie professionnelle. Dans mes expériences, j'ai effectivement eu l'opportunité de toucher à finalement plein de métiers différents. Alors, je continue de me considérer d'abord comme un ingénieur. Je pense que cette vision finalement assez scientifique des choses dans un monde de plus en plus informatisé, de plus en plus digitalisé est un vrai plus. Donc ingénieur généraliste, je pense que ça me correspond bien aujourd'hui. Pour ce 4e épisode, Thomas Frémaux, qui travaille chez Decathlon, nous reçoit dans son bureau à Lille. Bonjour, bienvenue chez Decathlon. Je vous emmène faire un tour du magasin. Donc ici, on est dans le magasin de Decathlon Campus, qui historiquement était le siège de l'entreprise pendant un certain nombre d'années. Et on va retrouver ici quasi la totalité des produits des différentes marques Decathlon. Donc je vous emmène dans le rayon volleyball, car c'est mon sport passion. Et assez récemment, on a créé une marque dédiée au volleyball qui s'appelle All Six et qui conçoit du coup des produits sportifs à destination des volleyeurs. J'étais plutôt un élève consciencieux, on va dire de profil scientifique. J'aimais beaucoup les maths et la physique-chimie et avec une appétence particulière pour les systèmes d'information et notamment je m'amusais déjà à programmer sur ma calculatrice étant au lycée. À l'époque, j'imaginais plutôt m'orienter vers des métiers dans les systèmes d'information. C'est assez naturellement la voie qui m'était venue à l'idée de par le fait de voir mon père sortir de l'ICAM et travailler dans ce domaine de l'informatique. J'ai assisté à un certain nombre de salons à la fin de mes études supérieures pour essayer de choisir vers quelle école je voulais m'orienter. Je voulais absolument faire une école d'ingénieur, ça c'était plutôt une évidence depuis assez longtemps. Il s'agissait plutôt de choisir laquelle. Et finalement, c'est lors d'une des portes ouvertes où j'ai encore le souvenir assez marquant d'un des étudiants en 5e année qui m'avait vraiment convaincu de choisir l'ICAM et notamment l'expériment qui m'avait été expliqué en long et en large et qui, je pense, a fini de me convaincre de choisir l'ICAM plutôt qu'une autre école. Alors, j'ai suivi la formation ICAM avec la préparation intégrée. Assez simplement, il s'agit d'une classe préparatoire maths, physique, chimie, sciences de l'ingénieur de 2 ans, donc maths sup, maths spé. Et puis après, 3 ans d'école d'ingénieur à la sortie de ces classes préparatoires. Je garde un super souvenir de ces 2 premières années, malgré l'exigence associée justement au niveau de maths sup, maths spé. J'ai surtout souvenir d'avoir vécu pendant ces 2 années-là dans la résidence des ICAM. Voilà, il y a une ambiance, une symbiose entre les élèves qui se crée et qui est absolument formidable et qui, je pense, participe aussi beaucoup à la réussite des différents élèves à passer ces 2 années scientifiquement difficiles. Et c'était aussi le début d'un certain nombre de projets qui s'initiaient en fin de 2e année, notamment la nuit ICAM et l'élection du bureau de la nuit ICAM pour l'année d'après. Et aussi l'opportunité de pouvoir partir en Erasmus dépendait aussi beaucoup de ces 2 années-là. Donc
voilà, il s'agissait de ne pas les louper. Alors la première année du cycle d'ingénieur, qui correspond à la 3e année à l'ICAM, c'est une année finalement assez particulière parce qu'on sort de la prépa, donc on a envie enfin de profiter un petit peu de la vie étudiante. Et puis c'est une année où il y a plein de projets, à savoir l'organisation de la nuit ICAM, qui maintenant s'appelle le Gala ICAM, et de l'autre côté la préparation de l'expériment. Pour la nuit ICAM, moi j'avais la responsabilité donc, de président. Après une campagne lors de la 2e année de classe préparatoire, il y avait 2 listes pour le bureau, le BDN, le bureau de la nuit. Et donc la liste que je conduisais avec une 10 ou quinzaine d'autres copains de l'ICAM a remporté l'élection. Et donc, voilà, j'avais la responsabilité en tant que président de l'association de la nuit ICAM 2007. Génialissime expérience. Je pense que c'est un des éléments qui a aussi fait la différence finalement sur mon CV. Et puis aussi qui m'a permis de révéler chez moi, je pense aussi cette appétence pour le leadership, l'animation d'équipe, le management, on va dire, de projets complexes et de personnes. J'ai eu pas mal de challenges pendant cette nuit ICAM. On a fait un peu plus de 5100 entrées d'invités, donc notamment beaucoup d'étudiants, avec un budget de souvenir à peu près de 150 000 euros. Et puis finalement, l'animation d'un projet de promo avec une centaine d'étudiants à motiver pour monter, démonter, préparer dans les 12 mois qui ont précédé l'ensemble des choses qui allaient faire que la soirée soit réussie, et notamment tous les aspects sécuritaires, les aspects animation, avec un certain nombre de guests assez connus pour donner envie aux gens de venir. On a eu une petite particularité pour la nuit ICAM 2007, c'est qu'on a été cambriolé, et donc on s'est fait voler la recette du soir, qui représentait quand même quelques dizaines de milliers d'euros. Ça a été quand même un moment assez délicat à gérer à titre perso en tant que responsable de la nuit ICAM, parce qu'on se retrouve du jour au lendemain un bilan positif d'un point de vue pécunier à une dette vis-à-vis des fournisseurs qu'on devait payer pour les différentes prestations qu'ils avaient faites pour la nuit ICAM. Heureusement, on a eu une avance de trésorerie de la part de la direction pour éviter de mettre en difficulté l'association. Et puis après, ça a été le soutien des 2 autres nuits ICAM, de Nantes et de Toulouse à l'époque, qui nous ont aidés à renflouer les déficits. Voilà, pour moi, ça a été le plus gros challenge de cette nuit ICAM, qui a eu lieu finalement qui a démarré le lendemain, une fois que la soirée était terminée. Superbe, avec du recul, une superbe épreuve à traverser. Et puis, ça m'a aussi, je pense, beaucoup aidé dans justement cet exercice de leadership, à savoir aussi gérer les moments de crise, qui sont ceux finalement qui sont les plus apprenants. Alors une fois la nuit ICAM passée, et une fois les dettes épongées, j'ai enfin pu me consacrer aussi au 2e semestre d'un point de vue scolaire, et puis aussi commencer à préparer mon expériment. Alors j'avais plutôt choisi un projet, on va dire, assez simple en termes de préparation, parce qu'il ne nécessitait que l'achat d'un vélo. L'expériment, c'est aussi un souvenir mémorable où on part. Alors moi, j'avais fait le choix de partir de chez moi en vélo. Le fait de partir de chez soi en vélo, c'était quand même assez particulier, parce que voilà, on se voit s'éloigner de manière finalement assez lente de son petit chez soi, de son confort, de ses habitudes, de ses copains, de sa famille, etc. Et au plus on s'éloigne, au plus on se découvre finalement des facultés à se sociabiliser avec le tout venant. N'importe qui dans la rue peut devenir un interlocuteur avec qui on pourrait quasiment passer une soirée.
et puis finalement aller trouver aussi des ressources là où on n'imaginait pas qu'on puisse en avoir. Alors au moment de revenir en expériment, donc j'ai eu la chance de pouvoir partir en Erasmus. L'Erasmus, c'est une année, comme, finalement je pense beaucoup l'imaginent, où on fait, énormément de découvertes dans une ambiance, quand même assez festive. Moi, j'ai eu la chance de partir à Valence en Espagne pendant, 2 semestres, pendant la totalité de la 4e année, et on se retrouve dans, une ambiance, étudiante et festive, mais qui reste, une ouverture au monde, et une capacité d'adaptation qui, sont pour moi aussi ce qui fait la qualité, et l'avantage finalement des ICAM par rapport à un certain nombre d'autres formations. Donc la 5e année se décompose en 2 parties principales. La première partie, c'est le mémoire de fin d'études, et la deuxième partie de l'année, c'est le stage de fin d'études. Moi, j'ai eu la chance de finalement trouver mon stage assez facilement lors d'un salon où je suis tombé un peu par hasard sur Decathlon, et lors de l'échange, il se trouvait que j'étais avec quelqu'un de l'informatique, et le lendemain ou le surlendemain, il m'a rappelé en me disant: «Bah, voilà, j'ai potentiellement un stage pour toi. Est-ce que ça t'intéresse?» Et voilà, et de fil en aiguille, je me suis retrouvé en stage de fin d'études chez Decathlon pour démarrer vraiment ma vie professionnelle. Chez Decathlon, ma mission principale, c'était de rédiger le cahier des charges fonctionnel de l'évolution d'un applicatif métier dédié aux acheteurs industriels, qui consistait en une plateforme d'échange interne avec les interlocuteurs en pays et de mesure des gains sur achat relatifs au métier des acheteurs industriels. Ce stage a duré 6 mois environ, et à la fin du stage, il s'agissait de trouver un boulot pour rentrer dans la vie active. Et donc là, j'ai eu la chance, alors c'est une des chances aussi je pense avec Decathlon, c'est que généralement le stage de fin d'études est quasiment une pré-embauche. Et puis pour ma part, j'ai eu l'opportunité de choisir entre deux boulots à la fin de mon stage de fin d'études. Et donc j'ai plutôt choisi de continuer dans le milieu de l'informatique chez Decathlon. Par contre, j'ai plutôt décidé de m'orienter dans l'informatique dédiée à tous les métiers de la finance et de la comptabilité. Donc sur mon premier poste chez Decathlon, j'ai travaillé pendant un tout petit peu plus de 2 ans, et au bout de ces 2 ans-là, on avait envie avec ma femme, à l'époque on était tout juste mariés, sans enfants. On avait l'envie de vivre une expérience à l'étranger. On s'est posé pas mal de questions sur comment vivre cette expérience à l'étranger. Et pour ce faire, il s'agissait pour moi d'abord de faire un petit changement de métier. Et à l'époque, pour partir à l'étranger, les meilleures opportunités, c'était dans le domaine des achats. Et voilà, et donc avec, on va dire mon background d'ingénieur, formation généraliste, c'était malgré tout assez simple de basculer de l'informatique aux achats. Et donc j'ai fait une petite année dans les achats ici basée à Lille, avant de finalement conclure une opportunité en Asie, et en particulier à Shanghai, où nous sommes partis début 2013 avec ma femme. Première fois pour moi en Asie, première fois pour moi en Chine, pareil pour ma femme. Donc on part hyper excité à la découverte d'un nouveau pays, et puis avec tout autant d'appréhension par rapport au choc culturel, et puis potentiellement à la barrière de la langue qui va pouvoir se poser. Les premiers mois, finalement, c'est surtout un atterrissage où on essaie de trouver ses marques, on essaie de trouver le supermarché qui propose des produits qui ressemblent à ce qu'on a l'habitude de manger en France. Et puis aussi construire, commencer à poser les premières briques du pourquoi on est là professionnellement. Pour ma part, la mission que j'avais, c'était de construire en Asie les différents bureaux d'achat d'une des filiales de Decathlon qui s'appelait Ambisphère, qui était principalement basée en France jusqu'à mon départ, et dont on souhaitait faire un développement à l'international et notamment en Asie.
Donc Ambisphère, c'est une société qui était spécialisée dans la conception et la distribution de matériel de lecture RFID. Euh, Assez simplement, ce sont des raquettes qui permettent de compter quasiment instantanément l'intégralité d'un stock dans un magasin. La toute première chose à laquelle j'ai dû m'atteler en arrivant à Shanghai, ça a été de m'entourer, donc de trouver mes premiers collaborateurs qui allaient pouvoir, dans la durée, accompagner et faire grandir le projet d'Ambisphère en Asie. Et donc j'ai recruté 2 collaborateurs. Et après, ça a été de trouver des bureaux, de monter la société fiscale, de développer le business avec tout ce que ça comporte, donc de la prospection client, de l'animation du panel fournisseur, et puis finalement aussi continuer à recruter un certain nombre de collaborateurs. Et au bout de 2 ans, on m'a proposé de reprendre la direction générale de la société, chose que j'ai acceptée. Et donc, on est resté 1 an de plus pour consolider l'équipe en Chine et puis aussi pour simplifier, on va dire, notre retour en France d'un point de vue personnel. Alors à l'époque, j'avais 27 ans, je pense. Et encore une fois, je pense que on mesure pas trop à cet âge-là la responsabilité qui nous incombe. Et de la même manière qu'on arrive à Shanghai à 25 ans, finalement, on décide de reprendre avec énergie et optimisme cette responsabilité-là. Chez Decat, il y a quelque chose qui m'a aussi marqué, c'est que on a plutôt tendance à nommer les gens à des responsabilités trop tôt. Et finalement, ça donne beaucoup d'opportunités aux jeunes actifs. De l'autre côté, ça nous permet peut-être finalement de prendre un petit peu plus de risques, de faire des erreurs et donc indirectement d'apprendre. Moi, j'ai aucun regret sur le fait d'avoir pris cette responsabilité. Au contraire, moi, ça m'a énormément appris. Et puis finalement aussi, dans ma carrière, ça m'a apporté une certaine légitimité et crédibilité pour d'ailleurs les responsabilités que j'exerce aujourd'hui. Finalement, je me suis retrouvé du jour au lendemain manager d'anciens collègues et voilà, de mon passé, de mon expérience dans la gestion d'une entreprise de manière assez complète. Il me manquait quand même un certain nombre de compétences ou au moins de compréhension. Et pour ça, je me suis entouré, et notamment d'un coach, ancien directeur d'entreprise, pour bah voilà, m'accompagner sur un certain nombre de problématiques. Et donc, à raison d'une demi-journée à une journée par mois, on a eu l'occasion de justement creuser un certain nombre de sujets sur lesquels je ne me sentais pas forcément en maîtrise complète. Ça allait voilà, de la finance au marketing, en passant par exemple par les RH, etc., etc. Alors j'ai le souvenir à l'ICAM qu'on nous a toujours sollicité sur l'importance des relations humaines. Et on avait d'ailleurs un module de formation humaine à l'époque. Et l'humilité de effectivement accepter qu'on est incapable de tout savoir faire, mais surtout de savoir bien s'entourer. Finalement, on l'apprend par justement les projets de promo type la nuit ICAM, par l'expériment en allant trouver de l'énergie, de l'aide chez finalement des gens ou des endroits qu'on n'imaginait pas. Et tout ça, je pense que ça nous aide à accorder de l'importance à la confiance qu'on peut avoir en autrui et leur déléguer facilement les responsabilités qu'on pourrait avoir. Et puis de s'entourer de personnes, peut-être de temps en temps un petit peu trop, on a peut-être tendance à trop s'entourer de gens qui nous ressemblent. En tout cas, pour ma part, je sais que c'est quelque chose auquel il faut que je fasse un petit peu attention. Mais voilà, professionnellement, il ne faut pas hésiter à s'ouvrir à la diversité dans les typologies et les caractères des gens qu'on pourrait prendre autour de soi. Donc, pendant 1 an, suite à ma nomination en tant que directeur général, je suis resté basé à Shanghai, dans l'optique on va dire, de consolider les équipes locales. Et finalement, bah, on fait confiance aussi aux collaborateurs qui sont en France. Il n'y a pas de raison
qu'ils aient besoin du directeur général au quotidien à leur côté pour faire avancer l'entreprise. Et finalement, bah, ça s'est surtout concrétisé en un certain nombre d'allers-retours entre Paris et Shanghai. Donc, je faisais l'aller-retour à peu près une fois par mois. Donc, je connaissais bien le vol AF111 et le vol AF116 pour rentrer. Et voilà, donc finalement, ça s'est plutôt bien passé, en tout cas dans cette année un peu de transition. Le retour, s'est tout autant bien passé. Je pense que les 2 challenges au retour de l'expatriation, c'est, bah, finalement d'atterrir, pour la famille dans un lieu, dans une maison, que ce soit pas, une transition pendant quelques mois dans une location, qu'on reçoit son container, qu'on n'est pas encore vraiment chez soi, les enfants, l'école et cetera. Et deuxièmement, c'est, bah, quelles sont les responsabilités que j'ai à mon retour? Pour ma part, j'ai gardé les mêmes responsabilités. Donc quelques mois après avoir pris l'animation de l'entreprise, le conseil d'administration de l'entreprise, m'a, annoncé, la volonté de l'actionnaire de céder l'entreprise à un tiers. Alors céder l'entreprise à un tiers, bah, finalement, c'est, changer d'actionnaire et donc, potentiellement, changer, de projet d'entreprise, de management et cetera et cetera. Pour moi, ça a été quand même plutôt un choc parce que, j'avais repris, l'animation de cette, entreprise, avec, le projet, bah, durablement de la faire grandir dans, son écosystème actuel, qui est celui de Decathlon. Ce Decathlon, était actionnaire à 100 de l'entreprise et finalement, ça a été une, super expérience parce qu'il a fallu, d'abord formaliser, professionnaliser un certain nombre de choses qu'on faisait dans l'entreprise, notamment les stratégies commerciales, les stratégies offres, les stratégies d'achat, qu'on faisait plutôt, on va dire, de manière empirique. Et là, dès qu'on veut finalement céder l'entreprise à un tiers, bah, il faut aussi leur expliquer comment on fait les choses. Et ça nous a vachement appris à formaliser et professionnaliser notre approche. Et alors pendant le processus de cession de l'entreprise, il y a un moment donné où justement mon coach m'a dit, et c'est vrai que je m'étais même pas trop posé la question, m'a dit: «Mais pourquoi est-ce que, tu rachèterais pas la société, tout seul?» Et bon, l'idée a germé, dans mon esprit, puis j'ai commencé à construire un dossier, personnel pour racheter l'entreprise dans laquelle je croyais, énormément, dans sa potentialité, dans, son business, dans ses produits et puis, dans ses collaborateurs. Et j'ai, malheureusement eu, aucun retour positif, de la part des fonds et je me suis finalement après, 5 ou 6 tentatives, résolu à travailler, le projet, de cession à un tiers, avec, d'autres potentiels repreneurs. Finalement, à défaut, de trouver un repreneur qui, permette, à nos actionnaires et à Decathlon donc de durablement, conserver son quart d'heure d'avance, sur, les technologies qu'on gérait. Bah, finalement enfin nos actionnaires, donc Decathlon a décidé que les compétences et le savoir-faire, des collaborateurs et de l'entreprise étaient, mine de rien, durablement importants pour Decathlon en tant que distributeur. Ce qui veut dire très concrètement que, l'ensemble des équipes d'Ambisphère a finalement été, réintégré dans les équipes, de Decathlon et que la société, telle qu'elle existait de manière indépendante a été, réintégrée dans, la société Decathlon. Donc la réintégration dans Decathlon a démarré début, 2017 et pour ma part, j'ai eu une opportunité donc, au sein du textile où j'exerce, encore maintenant en tant que directeur, achat supply, pour, une partie du business textile. Alors je pense que Decathlon est un des gros embaucheurs ou en tout cas entreprise qui embauche, des ICAM, des jeunes diplômés. Je pense que, alors si je dis pas de bêtises sur la promo, 119 qui sort actuellement, je crois qu'ils sont déjà 6 ou 7 à avoir déjà signé un CDI, alors qu'ils seront diplômés que début octobre, si je dis pas de bêtises. De tête, on doit être, 150 ou
autour de 150 ICAM dans l'entreprise, dans plein de responsabilités différentes, dans plein de pays différents. Il m'arrive assez souvent de rencontrer une nouvelle personne et puis au fur et à mesure des échanges, de me dire tiens, je ne serais pas étonné qu'il ait fait l'ICAM et au détour d'une conversation de poser officiellement la question et d'avoir effectivement un retour positif en me disant ah bah oui effectivement j'étais à Lille, à Nantes ou je sais plus trop où et j'ai fait l'ICAM intégré ou l'ICAM par apprentissage. Ce que je préfère dans mon métier actuel, c'est toute l'interaction qu'on peut avoir avec l'ensemble des zones où on fabrique, où on fait fabriquer nos produits. Et donc les interactions interpersonnelles et multiculturelles qu'on peut avoir. Le plaisir que j'ai, c'est de passer facilement plusieurs heures par jour à dialoguer ou écrire en anglais et donc du coup à voyager, de découvrir de nouveaux pays, de nouvelles équipes, de nouvelles cultures et de continuer à s'émerveiller tous les jours de toutes ces beautés. Vous venez d'écouter le 4e épisode de Parcours d'ingénieur. J'espère que cet épisode vous a éclairé sur le quotidien et les défis des métiers d'ingénieur. Vous pouvez retrouver tous les épisodes de cette série sur toutes les plateformes de podcast. L'ICAM forme des ingénieurs généralistes. Il y a 6 campus en France et 5 à l'étranger, en Inde, en Afrique centrale et au Brésil. Et si vous souhaitez en savoir plus sur les formations proposées à l'ICAM, je vous invite à visiter le site web icam.fr et à nous rencontrer.